Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Et bien, écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre émission qui démarre un petit peu plus tardivement que d'habitude, mais l'essentiel, c'est que nous soyons tous là, réunis, et ce qui me permettra, bien évidemment, de répondre à vos questions. Voilà, et bien écoutez, il n'y a pas une minute à perdre. Après que j'aurai fait un peu de nettoyage sur la table, eh bien, je vais tout de suite répondre à la question de Nelly. Nelly, bonjour. Vous vous inquiétez pour votre santé, thyroïde, vertige toujours présent et appareil digestif, en particulier côlon. Vous comptez faire le test. Vos inquiétudes sont-elles justifiées ou pas? On va regarder sur votre santé, voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Alors, déjà, je veux dire une chose, c'est que thyroïde et côlon, donc tout le système digestif, sont liés. Voilà. Si vous avez des problèmes de thyroïde, il faut déjà travailler sur la porosité intestinale, ce qui sera déjà un bon point. Après, moi, je vous trouve extrêmement fatigué, surtout. C'est surtout ça. Je vous trouve épuisé. Et je pense que vous pouvez avoir peut-être des petites problématiques, vertige, appareil digestif, thyroïde et autres. Mais déjà, je trouve que le corps doit se réénergiser. Ça me paraît la base de ce que vous devez faire. Ensuite, effectivement, il y a quand même l'idée d'examen, pas forcément d'intervention chirurgicale, il y a l'idée d'examen. Faites vos examens tranquillement. Mais effectivement, je vous trouve un peu bancal, hein, disons-le. Je vous trouve un peu dans une énergie qui n'est pas optimale. Hein. Donc voilà. Voilà. Mais ça va se rééquilibrer tout ça. Je suis pas inquiet. Hein, mais c'est sûr que ça va prendre du temps. Il va falloir, à mon avis, quelques mois avant que vous retrouviez une meilleure vitalité. Voilà. Virginie, bonjour. Vous prenez un nouveau départ dans votre vie. Vous aimeriez vous sentir bien chez vous. Est-ce que je vois un déménagement pour 2020 ou plutôt investir dans des travaux de rénovation? Alors, il faut vraiment que vous sachiez que les questions à tiroir, ça ne va pas pour l'émission. Je vous explique pourquoi. C'est que vous me demandez s'il y a un déménagement pour 2020 et après vous me demandez si vous devez investir dans des travaux. Ce sont deux questions complètement différentes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, autant en privé, il n'y a aucun souci. J'ai toute la latitude pour interagir. Autant dans l'émission, il faut vraiment être question directe. Voilà, je schématise, sujet, verbe, complément. Donc on va regarder pour un déménagement. Après, si ça se trouve, les cartes vont me dire pas déménagement, mais refonte. Donc travaux. Allez, voyons Virginie pour le déménagement.
Après, il y a aussi certains travaux représentent la même chose qu'un déménagement. Vous voyez, c'est pour ça que c'est... Voilà ce que j'avais à dire. Eh ben, je l'ai dit. Là. Écoutez. Et après, il y a une option à laquelle je n'avais pas pensé. C'est ni l'un ni l'autre. Ça, c'est une option aussi qui peut exister. Alors, il faut quand même voir une chose, c'est que vous avez un peu la bougeotte là. Après, je ne suis pas sûr que tout soit vraiment quelque part dans les tuyaux, c'est-à-dire actuellement, hein, bien évidemment, on parle d'actuellement, on ne parle pas dans 9 mois ou autre. Mais pour l'instant, je vous proposerai le statu quo. Ne faites ni des travaux et je ne pense pas que vous soyez en situation idéale pour déménager maintenant. Vous voyez? Maintenant. Ce qui est vrai maintenant ne le sera pas forcément plus tard. Donc, il y a une chose, c'est que moi je verrais plutôt le meilleur ami de Mickey, je verrais plutôt j'aurais plutôt quand même un déménagement où on vous demande de la patience. C'est pour ça que je vous parle en ces termes. Et j'ai le sentiment que ce grand changement que vous envisagez, vous avez envie d'autre chose, se matérialisera plus, voilà, à partir de l'été prochain, à mon sens. Ça me parle plus des beaux jours. Voilà. Alors, on peut avoir une aide aussi. C'est si vous habitez à l'heure actuelle dans un appartement qui est très éclairé, qui est très lumineux, qui est très ensoleillé, voilà, qui est baigné par le soleil, eh bien vous allez refaire des travaux. Si vous vivez dans un appartement genre au rez-de-chaussée sur une cour sombre, vous déménagerez. Voilà, c'est un peu comme ça que je le vois. Donc finalement, de temps en temps, on peut arriver voilà, à répondre à ce type de questions dans l'émission. Mais moi, je vous vois prendre quelque chose à un nouveau démarrage. Voilà, c'est un peu mon sentiment. Voilà Virginie. Laetitia, bonjour. Alors, sur mes bons conseils, vous êtes allé faire une formation en novembre. Comment je vois la réussite de ce projet ? Mais oui, tout ça c'est très positif à l'heure actuelle, ça ouvre à des perspectives, bon, il ne faut pas non plus être dans la, comment dirais-je, dans l'illusion, hein, il faut être pragmatique, mais ça, je sais que vous savez l'être. Donc, non, moi je pense que c'est très bien, je vois bien la dynamisation du projet, je vois des choses qui se signent, je vois des informations qui me permettent de vous dire, de ne pas vous poser de questions, d'avancer et d'être perspicace, opiniâtre et ne pas confondre vitesse et précipitation. Voilà. Voilà. Fatima, bonjour.
Est-ce que je vois une opération chirurgicale pour vous? Allez, voyons si ça ressort. Écoutez, la question va se poser, même par rapport à ce que vous avez. Je trouve qu'il y a deux, trois trucs qui dysfonctionnent quelque part dans le corps. Moi, je dirais tout ce qui est hormonal, tout ce qui peut avoir un lien aussi avec l'ossature. Et tout ce qui nécessite, enfin, tout ce qui est en lien avec l'effort. Donc ça peut être l'aspect respiratoire et autres. Voilà. Après, je ne peux pas vous parler d'intervention chirurgicale. Alors, ce qui peut aussi arriver, il faut quand même le dire, c'est que quand ça n'apparaît pas et que vous en subissez une, c'est-à-dire que ça va se passer admirablement bien et que ça aboutira à l'objectif fixé par le chirurgien au démarrage. Mais effectivement, il y a quand même une petite surveillance, voire une grosse surveillance à avoir au niveau de la santé. Voilà. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous parler d'intervention chirurgicale. En tout cas, pas dans l'immédiat, pas tout de suite. Zora, bonjour. Vous souhaiteriez savoir comment vont évoluer vos projets professionnels que vous mettez en place à l'étranger. Allez-vous réussir? Allez, réussite de vos projets professionnels à l'étranger. Bon, déjà, ce que je trouve plutôt sympathique, c'est que forcément, si on parle d'étrangers, ça veut dire que vous allez devoir voyager ou que vous allez devoir vous impliquer sur d'autres endroits que la métropole. Donc, ça fait vraiment, ça donne vraiment déjà une bonne dynamique. Alors, vous allez voir, j'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles, on va commencer par là, c'est que vous risquez d'être déçu par certaines personnes, peut-être avec lesquelles vous créez un partenariat ou qui vous ont dit mais si on va obtenir ça, soyez patiente et qui ne vont pas forcément vous l'obtenir. Enfin, vous voyez, comme si vous alliez avoir des informations, contrariantes, c'est le mot. Mais après, on a l'impression qu'il y a des choses qui se mettent en place et qui, je pense, puisqu'il y a l'idée d'appui, il y a l'idée de soutien, d'aide, là, positive. Moi, je pense qu'à partir des beaux jours, voilà, il y a une espèce de dynamique qui s'inscrit pour votre travail, enfin, pas pour votre travail, pour les activités à l'étranger. Après, il y aura quand même des questions de structure, d'organisation qui risquent d'être assez difficiles. Ça demande aussi quand même pas mal d'investissement. Faites attention aux normes, aux règles qui, ça j'imagine, formidable ça, vous avez raison. Quel beau pays. Quel beau pays l'Algérie. Et
ça va, à mon avis, je pense que vous avez quand même quelques mois devant vous où vous allez devoir déployer une énergie assez conséquente, Zora. Mais bon, il y a des choses qui paieront, ça c'est indéniable, mais il y aura des ratés. Voilà. Donc, en fait, c'est un bilan plutôt positif avec des déceptions et puis des contrariétés humaines. C'est comme ça que je pourrais l'exprimer. Annie, bonjour. Vous avez rendez-vous avec Marc demain pour faire connaissance. Ah bah c'est parfait que votre question tombe aujourd'hui. Est-ce que vous allez avoir un coup de cœur? Bah alors attendez, déjà on voit Marc. Hein. Allez. Annie et Marc. Alors, bon. Hein? Parfois, une attitude vaut mieux que de longs discours. Donc, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Je suis pas certain que vous allez vous amuser. Vous voyez? Ou alors on n'a pas la même notion de l'amusement, hein, ce qui peut être aussi possible. Hein. C'est pas, vous voyez, hein, c'est pas, c'est clair. Hein. Donc je sais pas, mais je trouve ça assez curieux parce que, alors, est-ce que vous allez coucher le premier soir, je ne sais pas. Mais il y a quand même des rapports à la sexualité. Mais je suis pas, non, moi je suis pas sûr qu'il vous convient. Non, ça sent pas le coup de cœur. Non, ça sent pas le coup de cœur. Non. Je crois, non, ça me plaît pas des masses. Voilà. Ça me plaît pas des masses. Ah oui, très posé, garçon très posé, très intéressant. Voilà, sachant parler de pas mal de choses, pas du tout. Non. Mais après, vous savez, voilà, je sais pas. Alors, je suis dubitatif pour tout vous dire. Dubitatif. Non, puis après, vous savez, c'est vrai que la voix est importante, c'est vrai que de discuter avec quelqu'un, d'échanger, de voir si vous avez les mêmes, voilà, le même partage, les mêmes activités. S'il y en a un qui ne supporte pas la vie en extérieur, qui passe son temps à bouquiner à la maison, et que l'autre n'a qu'une envie, c'est d'être en extérieur, ça ne peut pas fonctionner. Mais après, il y a aussi le visu, hein, comme diraient nos amis belges, il y a le visu, c'est-à-dire, voilà, vous allez forcément ressortir des choses, avoir une première réaction, pas réconfortant, au moins, dites-vous une chose, c'est que vous pouvez avoir qu'une bonne surprise, là, hein. Voilà. Mais je sais pas, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui je sais pas. Je suis pas convaincu. Voilà. Michel, bonjour. Allez-vous renouer avec votre frère?
Écoutez, c'est parfait, Annie, si vous avez un autre rendez-vous samedi. Mais ça m'intéresse d'avoir votre retour là pour votre rendez-vous galant demain. Allez, Michel, allez-vous renouer avec vous rediscuterez avec, de là à renouer, c'est-à-dire vraiment à retrouver un élan, une complicité, être dans une dynamique qui soit plutôt agréable. Voilà, hein. Il y a quand même des paliers à franchir, parce que je trouve que c'est quand même assez profond votre dispute ou votre mésentente. C'est pas juste parce que il vous a pas passé le sel à table, vous voyez. Non, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui traînent quand même depuis très longtemps. C'est pas juste comme ça que ça s'est passé. Donc, mais je pense que vous rediscuterez ensemble. Il y aura pas, enfin voilà, c'est pas juste, on se parlera plus jamais et l'un ou l'autre ira à l'enterrement de l'un ou l'autre. Non, 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 je pense qu'il y aura des discussions avant, voilà, indéniablement. Allez, une petite dernière pour la route. Pascal, bonjour. Vous avez revu Gianni, un amour de route de vos 20 ans, 5 ans de vie commune. Allez, voyons tous les deux. Enfin, je m'entends. Gianni et vous, bien évidemment. Ouais, je pense qu'il y a toujours un intérêt partagé. Après, il faut aussi, mais ça j'imagine que, voilà, on est fait pour progresser. J'espère qu'il a progressé, parce qu'il n'était pas non plus extrêmement facile, Gianni. Hein, tempérament, il y a quand même une forme d'autorité chez lui qui est quelque part, qui est naturelle. Donc, moi, je pense qu'il y a un lien, mais ce que je trouve plutôt rigolo, enfin rigolo, non pas rigolo, ce que je trouve plutôt interpellant, c'est plutôt le mot exact, c'est que vous, ça a l'air de vous tracasser. Vous voyez, ça a l'air de vous... C'est comme si, en fait, je ne sais pas comment s'est terminée votre relation, mais c'est comme si votre relation s'était finie un peu en eau de boudin. Vous voyez, comme s'il y avait eu un truc qui était resté un peu... l'enclume sur l'estomac. Vous voyez. Donc, mais autrement, non, sympathique comme homme. Enfin, voilà. Enfin, je trouve qu'il a développé une bonne philosophie de vie. Je trouve que il est plutôt protecteur, autoritaire aussi. Non, c'est plutôt, voilà, plutôt un mec bien. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission vendredi dès 13 h. Passez tous une excellente journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.